Vous et l'entreprise que vous représentez avez subi beaucoup de critiques récemment avec l'examen de SVD et Brecky. Comment abordez-vous leurs problèmes et que ressentez-vous d'être interrogé? En fait, je suis assez stupéfait car j'ai toujours été interrogé et examiné par les médias en Suède. J'ai dit très tôt que Icon Media Lab serait le plus grand au monde et que nous serions répertoriés, ce qui s'est également produit, mais certains auteurs ont néanmoins choisi de se méfier et d'écrire des articles négatifs et, dans certains cas, de publier des mensonges purs. Bien sûr, c'est très ennuyeux, cela ne me dérange absolument pas d'être examiné, mais je souhaite bien sûr que cela se fasse de manière équitable et aux cheveux blancs. Malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Considérez-vous que leur description de votre entreprise et de votre position est correcte? Non, moi aussi je peux comprendre certains des problèmes. C'est une structure d'entreprise complexe dans laquelle il faut du temps pour entrer. Mais ils ont choisi de ne pas soulever toutes les pierres. Seuls ceux qu'ils ont eux-mêmes choisis. Je m'engage à créer une nouvelle organisation qui va non seulement changer l'industrie du MLM mais aussi révolutionner l'ensemble de la distribution de logiciels dans les pays en développement. Svenska Dagbladet aurait au moins dû écouter ma vision et ma version, mais ils avaient, de toute façon, déjà décidé d'une ligne et peut-être senti qu'ils ne pouvaient pas inverser. C'est parfois le cas dans le domaine médiatique. Je n'ai rien fait pour mériter leurs soupçons. Plutôt le contraire. Expliquez votre rôle dans l'éthique et Crow et pourquoi la structure de votre entreprise donne une impression étrange et désordonnée de l'extérieur. C'est comme ça, l'entreprise a été créée par les fondateurs des Émirats Arabes Unis, déplacer des opérations en Espagne afin de créer une structure transparente et crédible pour le public et régie par les réglementations de l'UE avéré être un processus beaucoup plus compliqué que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'étais et je suis toujours humilié par cette tâche car je pense que c'est un must pour être accepté par l'environnement et considéré comme un acteur sérieux dans le domaine dans lequel nous opérons. Cela a même été si difficile que nous avons dû recommencer et reconstruire complètement depuis le début et c'est là que nous en sommes actuellement. Ceux qui ont procédé à une restructuration similaire savent de quel défi complexe je parle. L'entreprise s'appellera désormais Ict Group et fournira aux membres de Crow des produits leur permettant de bâtir des entreprises autour d'eux, de vendre, recommander ou consommer. Cette structure reprendra tout ou partie des opérations de Crow. J'ai été consultante auprès de Crow avec pour mission de proposer une structure qui s'inscrira dans la vision qui est désormais résolument tournée vers l'avenir. J'ai commencé Ict où j'étais PDG avec cette intention, mais malheureusement c'était mal et le processus a dû être répété. Bien sûr, j'espère gagner une confiance continue lorsque cela sera terminé, puis devenir PDG de la nouvelle entreprise lorsque la structure sera terminée, puisque nous sommes au milieu d'un processus stratégique. Je ne peux pas entrer dans les détails exactement à quoi ressembleront les lignes, mais je pourrai le faire sous peu. Toute la soi-disant critique concerne la peinture noire sur nous, en particulier sur moi. Ce que je ne peux que regretter depuis le stand, supposons que nous n'avions pas eu de farine blanche dans le sac, pourquoi diable irions-nous alors dans un pays de l'UE avec les lois et réglementations rigoureuses qui s'appliquent ici? J'ai demandé cela aux journalistes de Svenska Dagbladet, mais j'ai reçu un murmure à peine audible en réponse et la personne concernée ne l'a même mentionné dans aucun des articles. Il y avait beaucoup d'explications de ma part qui ont été vendues pour la simple raison qu'il avait pris la tête de l'examen tout à fait. Mais reste, il y a un soupçon de votre arrangement. Est-ce ce que tu comprends ça? MLM est une industrie critiquée et si vous n'y entrez pas, je peux le comprendre. En fait, cela s'applique à tout ici dans la vie. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous attendez, ce qui bien sûr mène également à des soupçons. Mais nous devons faire quelque chose de complètement nouveau. Pourquoi ne pouvez-vous pas nous donner la chance? Regardons un exemple dans une industrie complètement différente. Camilla Läckberg est l'un des auteurs suédois les plus vendus. Au total, ses livres ont été vendus à environ 22 millions d'exemplaires. La série de reprises qui a lieu dans la ville natale de Camilla Läckberg, Fjällbacka, est publiée dans plus de 60 pays et disons qu'une copie coûte 25 $. Si je lui demandais si je pouvais vendre le livre à la commission dans les 135 pays où elle n'est pas représentée où nous avons 6 millions de vendeurs, c'est-à-dire tant de gens qui ont rejoint Crow,
qui, à son tour, compte 500 amis chacun sur les réseaux sociaux, devrait atteindre environ 3 milliards de personnes. Ensuite, pour des raisons évidentes, nous aurions pu réduire considérablement le prix du livre. Probablement au point que les vendeurs locaux pourraient obtenir plus que des commissions équitables à distribuer localement. Un autre exemple quand je cours encore. L'autre jour, j'ai vu une application qui vous indique de quelle fleur vous prenez une photo. Ingénieux. Cela coûte certainement 350 couronnes suédoises par an. Je pourrais aller voir le propriétaire et lui dire que je veux le vendre dans 135 pays où il n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a que des 1 et des 0, pas de frais pour les marchandises supplémentaires vendues, pas de frais de logistique ou de distribution ou de stockage. Je pense que je pourrais le vendre pour 200 couronnes suédoises et encore prendre une commission de 150 couronnes suédoises à distribuer parmi nos vendeurs. Ces exemples de calcul et comparaison, j'ai dit à Svenska Dagbladet, mais d'après tous les témoignages, ils avaient déjà écrit l'article. La réponse à la question est donc, oui, je peux comprendre le soupçon si l'on choisit activement de ne pas comprendre l'arrangement. Svenska Dagbladet a activement choisi de ne pas comprendre l'arrangement. Comment un homme d'affaires chevronné et un entrepreneur expérimenté peuvent-ils être si mal compris? Je pose cette question depuis 25 ans. Rire. Pourquoi les autres ne voient-ils pas avec des jumelles ce que je vois aussi clair? Je sais qu'il y a des défauts dans ma rhétorique, mon choix de mots, la tonalité et souvent des bruits forts. Mais dans ce cas, on m'a dit que le journaliste en question avait récupéré une grande partie de ses recherches en ligne. Il a trouvé des informations sur des pages qui, pour des raisons stratégiques, veulent nous discréditer et a acheté ces informations avec des trous et des cheveux. Il sera alors difficile de transmettre son message de l'autre moitié. De plus, je crois que le journal a passé pas mal d'heures et pour obtenir un retour sur le temps investi, il a été décidé de câbler les articles sans revérifier leurs faits. Ce dernier, je me suis basé sur un email que j'ai envoyé à l'éditeur avec des informations sur les faits corrects dans quelques questions. Mais comment est-il possible que SVD et Brecky puissent mal comprendre votre entreprise, votre plan est vous si fatal? Parce qu'ils avaient décidé d'une ligne et d'une histoire depuis le premier appui sur la touche. Ils avaient une histoire, mais ont choisi de ne pas regarder le tableau d'ensemble. Je ne peux pas le voir autrement. À quoi ressemble votre futur proche? J'ai une très grande responsabilité de ramer ce bateau dans un port très confortable et bien entretenu. Je ne dois pas échouer et décevoir nos membres. Beaucoup d'entre eux sont domiciliés dans des pays en développement et leur future économie dépend beaucoup de nous. Je devrais leur fournir les produits dont ils ont besoin pour changer leur vie. À quoi ressemble l'avenir pour X Group et comment la critique vous a-t-elle affecté, l'entreprise et l'entreprise? Je conduis et c'est à toute vitesse. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous lançons des produits supplémentaires lors d'un événement mondial le 4 juillet avec des abonnés du monde entier. Cela étant dit, Rome n'a pas été construite en un jour, mais c'est un début et nous pourrons éventuellement obtenir des logiciels dans les pays en développement qu'ils ont dû attendre pendant 10 à 15 ans. Nous avons une communauté solide et des employés passionnés dans l'entreprise qui sont passionnés par cette vision autant que moi et n'oubliez pas que nous sommes un peu plus de 6 millions de personnes qui y croient. Svenska Dagbladet ne pourra jamais le changer comme bon lui semble. Quelles seront vos leçons et celles de l'entreprise de cette histoire et comment comptez-vous relever les défis auxquels vous êtes confrontés à l'échelle mondiale? Est l'industrie à laquelle nos détracteurs veulent se rapporter à une histoire de quelques nuages sombres? Cependant, nous sommes quelque chose de tout à fait nouveau. Eh bien, nous voulons changer, nous améliorer et bien faire. Nous continuerons jusqu'à ce que nous fassions nos preuves. Nous apportons une nouvelle économie et de nouvelles technologies aux pays en développement. Nous prenons les finances du GIG dans de nouveaux pays et nous devenons Uber ou Airbnb pour les ventes de logiciels à l'échelle mondiale. Que prévoyez-vous de lancer dans un avenir proche et à quoi ressemblera le développement de votre produit à l'avenir? Vous et le reste du monde allez bientôt en faire l'expérience. Commencez par voir notre événement le 4 juillet,
Mais il y aura également de plus en plus de produits après cela. Beaucoup plus. Nous et l'économie GIG sommes ici pour rester.